L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. En parlant de moins d'attentes et de moins de faux semblants, j'ai envie de te parler du summer love. Parce que, on a parlé d'amitié, donc maintenant j'aimerais parler d'amour et d'amour ensoleillé. Parce que j'aimerais vous dire que c'est vraiment très important et que tout le monde devrait vivre au moins une fois un summer love dans sa vie. Donc si vous êtes marié, divorcé, vivez votre summer love et revenez parce que c'est trop important. Est-ce que tu as déjà eu un summer love? J'en ai déjà eu plusieurs, ma chère Kumbis. Est-ce que tu peux me parler de ton summer love le plus intense et le plus important? Le plus intense. Waouh, tu me prends de court. Prends le temps. Non, le seul dont je me souviens, c'est pas forcément le plus intense ou le plus important, mais c'était mon premier. Ouais. Je pense que j'avais 13 ans, un truc comme ça. J'étais en vacances avec ma famille au Maroc. Ouais. Et j'étais tombée amoureuse d'un mec. Et je lui avais inventé un prénom parce que je savais pas comment il s'appelait. Tu as jamais parlé? Je lui parlais vite fait, mais je pense vraiment que d'un point de vue extérieur, c'était ridicule. Ok. Je pense que j'étais vraiment dans un coin en train de le regarder de manière très creepy. Je me souviens que j'allais aux endroits où je savais qu'il allait être, tu sais, dans l'hôtel. Ouais. Et c'était plus un summer love à sens unique, parce que on se parlait, mais c'était plus de l'amitié, je pense. Mais ça m'avait fait du bien. Ouais. Et du coup, je me souviens, cet été-là est vraiment teinté de ce truc-là, quoi. Pourquoi ce summer love-là t'as plus marqué que les autres? Je pense que c'est juste parce que c'est le premier. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc hyper nostalgique, tu sais, quand j'y repense, et je sais pas, comme c'est éphémère, c'est l'été, tu sais pas si tu vas revoir la personne. T'as moins de stress. Et, puis il y a un truc un peu magique. Ouais. D'ailleurs, moi, mes summer love, ils m'ont permis de fréquenter des hommes avec lesquels je n'imaginais pas dans une relation, encore moins une relation durable, comme des dealers, des millionnaires qui prenaient de la coke, des hommes plus jeunes, parce que la beauté d'un summer love, c'est avant tout le fait que ce soit bref et intense, et on sait tous les deux que ça va pas durer, tu vois. Et donc quand on sait que ça va pas durer, on sait que on n'a pas on a moins d'attentes, tu vois. On n'a pas de loyer à payer, on n'a pas un prêt. De loyer directement. On n'a pas de loyer directement. Oui. En même temps, genre, tu vois, dans le summer love, ce qui est bien, c'est qu'on a aucune attache, toi et moi, tu vois. On n'a pas de garderie, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de prêt hypothécaire à payer sur 10 ans, tout ça, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça la beauté du summer love, c'est le fait que, comme on dit en amitié, quand on n'a pas d'attente, on est vraiment soi-même et on vit un amour léger et passionnel. Ça veut pas dire que les autres amours sont moins bien, mais je pense que c'est un amour où tu veux vraiment être toi-même à 100%, tu vois. Et donc moi je pense qu'il faut vivre le summer love. Et d'ailleurs, il y a une journaliste de Love Post qui nous a donné quelques trucs importants qu'elle a appris pendant son summer love, et ça me parle beaucoup, tu me dis si ça parle de toi aussi. Elle a dit qu'en summer love, on peut s'arrêter sur le physique. Tu vois que souvent, dans une relation amoureuse, on te dit quoi? C'est pas le physique qui compte. Parce que tu construis pas une maison avec un beau gosse. Faut qu'il ait un peu de muscle, un peu d'intelligence, un peu de ci, un peu de ça, qu'il soit un peu maçon, Bob the Bar, tu vois. Mais en amour de summer, on s'en fout. Si tu veux coucher avec un mec juste parce qu'il est sexy, fais-le. T'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est un peu comme un coup d'un soir, quoi. Ouais. Non, ça pourrait être 2 semaines. Oui, mais je veux dire, c'est le même principe. Ah oui, c'est vraiment le même principe de s'arrêter sur le physique. Ouais, mais est-ce que c'est un coup d'un soir, t'as le temps de construire un truc intense, et tu vois? Non, c'est un coup d'un soir prolongé tout l'été. C'est vraiment ça. Et elle dit qu'en parlant de coup d'un soir, c'est le sexe. Et elle dit qu'il faut bien savoir que dans un summer love, un sexe génial ne veut pas dire un amour génial. Alors que souvent, on se dit que le sexe peut te faire tomber amoureuse, mais là, il faut vraiment le distancier. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est forcément éphémère, un summer love pour toi? Ouais, sinon c'est pas un summer love. Sinon ça peut être le début d'une relation, tu vois. Mais summer love, pour moi, c'est 2 semaines, 1 mois max. Et quand tu pars, tu le bloques de WhatsApp, tu vois. Tu le bloques carrément. Oui, il n'y a pas le temps. Et d'ailleurs, les summer love sont très intéressants pour remettre le couvert avec son ex. Imagine, toi, t'as une ex ou un ex, vous allez à Marrakech, par hasard, vous retrouvez, ben là, profitez. Tu vois, parce que ça engage à rien. Oui, mais qui garantit qu'après l'été, c'est vraiment les liens émotionnels sont coupés? Mais il ne faut pas qu'il y ait des liens émotionnels. Oui, mais t'es mignonne, toi. Mais non, mais c'est comme les summer love, c'est comme un film, tu vois. Tu regardes, t'es au cinéma, tu regardes un film 1h50, t'as kiffé le film, après tu sors avec tes beaux cornes. Je suis d'accord, mais en pratique, est-ce que c'est aussi simple que ça de couper, surtout si c'est avec mon ex? Moi, c'est très facile. D'accord, I wish I was you. Ah ouais, mais c'est pas ton ex qui t'a brisé le cœur pendant 10 ans, là, tu vois,
dès que t'entends une chanson de Céline Dion, t'as très malo, tu penses à lui, non, tu vois, pas ça. On a dit quelque chose de facile, tu vois, un ex que tu vois, que tu te dis, qu'est-ce que tu deviens? Tu connais toujours Antoine là? Oui, je connais toujours. Voilà, tu vois, comme ça. Pas l'ex que quand tu parles, dès que son nom t'entend, tu sursautes. Non, c'est pas ça. D'accord. Non. Entendu. Sinon, j'ai l'impression d'être en thérapie. Et aussi, le dernier truc qu'elle dit, que si votre béguin et votre summer love est un connard et un poisson visqueux, relancez-le à la mer et continuez à pêcher. Parce qu'en fait, voilà, là, si vous voulez coucher avec quelqu'un qui est opposé à vous, faites-le pendant un summer love, tu vois. Si tu veux coucher avec un mec de droite, fais-le en été. Non, merci. Alors vraiment, un mec, non, et de droite, encore moins. Okay. Une femme de droite? Une femme de droite? Non, merci, attends, mais, je peux pas. Non, mais imagine, là, t'es à l'île de Ré, tu rencontres une femme hyper cool. Et tu te rends compte qu'elle est de droite, mais tu sais qu'elle doit avoir qu'une semaine. Mais moi, ça me bloque. Ouais, mais pas de droite raciste, de droite genre en mode libéral. Je peux pas. Ok. Et toi, tu pourrais? Moi, franchement, si c'est pour 10 jours, tu peux voter. Non, pas genre, tu vas pas voter plus que le centre, c'est ce que je veux dire. Mais du coup, elle est pas de droite. Non, mais pour moi, ceux qui votent Macron sont de droite déjà. Donc, clairement. Je dire, donc voilà. Maintenant, tu vas aller au restaurant, une soirée avec une meuf que tu trouves sexy, mais qui est pas de droite, mais qui est pas self-aware. C'est ce que je veux dire. En mode, qui dit, ouais, mais je comprends pas pourquoi il y a aussi de trucs, tu vois. À une période de ma vie, peut-être, mais maintenant, j'ai vraiment la flemme. Non, c'est pas engagé, c'est juste. Non, quand tu es engagé, tu pas engagé, genre trop engagé, toi, genre, sur tes émotions et aussi ce que tu attends de l'amour, tu vois. Pas forcément ce que j'attends de l'amour, mais je pense que ça me demande beaucoup trop d'énergie d'écouter ce genre de discours qui est complètement opposé. Mais tu ne parles pas, c'est ça qui est bien avec Summer Love. Obligé de parler un moment. Mais non, mais vous parlez de tout et de rien, tu vois. C'est comme quand t'es avec tes collègues. Dans un pot de départ, est-ce que tu parles? Non. Vous parlez de qu'est-ce que truc, ah oui, les enfants, ah oui, tu vois. C'est pas des discussions, tu vois. Ok. Tu vois, donc pour moi, Summer Love, faut que ce soit léger. Pas de discussion plus de 5 phrases d'affilée, tu vois. Ok, mais du coup, tu sais pas si la personne est de droite, si tu parles que de la pluie et du beau temps. Non, mais imagine, là, tout d'un coup, il y a un truc qui passe et tu te dis, ah oui, l'affaire, par exemple, imaginons, non pas même Naël, c'est trop délicat. Même moi, je me lève de table, sexy ou pas, mais si non, et on parle, imagine de la fraude fiscale et qu'il a un discours un peu bizarre, tu laisses tomber, tu vois. Bah, moi, je m'en vais. Et non, c'est un Summer Love. Tu dois rester profiter. Mais laisse-moi tranquille, Kumbis. Laisse-moi partir. Tu restes profiter. Et après, tu lui dis, écoute, je te bloque. Déjà, t'es un con. En plus, une conne était de droite. Tu sais ce que je veux dire? Bon, là, tu laisses profiter. Je tiens à préciser que coach Kumbis est assez autoritaire. Donc, je termine sur, s'il vous plaît, tant que le love est consentant et protégé, vivez votre Summer Love à fond, même si la personne n'est pas une personne idéale. Ok, d'accord. Voilà. Et aussi, tu peux faire un Summer Love sans sexe. Hein. Tout à fait. Ouais. En tout cas, tu ne payes pas le Summer Love, je veux dire, en mode, faut quand même qu'on te paye tout, sinon ça sert à rien. Ok, d'accord. Donc, toi, tu te mets en couple. J'ai pris des notes. Merci, quoi. Voilà.